Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Cette semaine va être vraiment très importante parce que nous sommes dans la clôture du mois d'août. Et oui, déjà à la fin de l'été. Et on se dirige doucement vers septembre, octobre, novembre, décembre, qui est la fin de l'année 2024, qui va être toujours un moment qui est très important. Et au programme d'aujourd'hui, on va être obligé de parler de ton, la crypto, de Telegram. Et oui, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de se dérouler. Et on va revenir sur les impacts des déclarations de la semaine dernière, sur les cours d'aujourd'hui et l'ouverture du marché américain qui va être encore une fois très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et on va commencer avec l'arrestation de Pavel Durov, donc qui est le CEO et fondateur de Telegram, milliardaire bien évidemment. Sa fortune c'est dans les alentours de 14 milliards, donc quand même très conséquent. Et ici, il a été arrêté sur le tarmac français, à savoir qu'il est résident français, on va revenir dessus dans quelques instants. Mais il faut comprendre que là, ce qu'on lui reproche, clairement, c'est de ne pas assez modérer sa plateforme. De laisser des scams proliférer, de laisser potentiellement le blanchiment d'argent, etc. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Pavel Durov avait justement quitté la Russie à l'époque, au moment où Poutine lui avait demandé en 2014, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est pas le cas en commentaire, lui avait demandé de supprimer en fait les groupes qui n'étaient pas justement pro-russes et de faire de la censure directement. Il avait fait un dos d'honneur et était parti directement de la Russie. Et là on voit qu'il s'est fait arrêter en France, à cause principalement de la politique de modération qui n'existe pas ou très peu sur Telegram. Le but de Telegram, pour rappel, c'est une application de communication. C'est un peu comme votre WhatsApp et que on vous interdit de dire certains mots. C'est un peu compliqué en effet de faire de la modération et du coup, nous avons ici le retour de Telegram qui définit que ils sont bien en conformité avec les lois européennes et qui sont bien en conformité avec le Digital Service Act, qui est la partie la plus importante des lois européennes, qu'il n'y a aucune raison d'arrêter Pavel Durov sur ses fondements, tout simplement, et que actuellement Telegram a c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs, et oui, et beaucoup de Français utilisent Telegram, et beaucoup d'utilisateurs de la crypto. Du coup, la réflexion qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce serait pas à cause du ton, donc c'est-à-dire la crypto, le Toncoin, qui est la crypto de Telegram, qui a été lancée il y a peu, qui a été lancée ici en avril 2022. Donc forcément, on peut se poser la question si ce n'est pas lié directement à ce lancement-là. Quoi qu'il arrive, nous avons eu sur le Toncoin une baisse qui est somme toute plutôt gérable. Hein. Quand on regarde, nous sommes dans les alentours de 15-16%, donc on est dans quelque chose qui est plutôt cohérent et on n'a pas fait de cassure réellement forte. On n'est toujours pas allé chasser le plus bas qui a été laissé lors de la chute de début août. Donc pour moi, on a toujours maintenu celui-là et celui-là, donc on est toujours dans une tendance qui est haussière malgré le fait que l'on soit dans une période de stabilisation et de consolidation au niveau de cette crypto. Néanmoins, il va falloir surveiller plusieurs choses et on va se poser la question de pourquoi il a été arrêté. On va avoir plus d'informations certainement au début de cette semaine avec une prise de parole des autorités françaises et à savoir que Monsieur Durov a la nationalité russe et française aussi, donc qui est tout à fait normal, qu'il soit sous la réglementation française. Maintenant, la véritable question, c'est pourquoi il a été arrêté et qu'est-ce qui se cache derrière. À savoir qu'on a les Russes, majoritairement, qui ont demandé la suppression de l'ensemble des messages sur Telegram. Donc, il y a peut-être aussi des enjeux qui sont beaucoup plus géopolitiques, beaucoup plus larges, mais ça, c'est encore autre chose. On a derrière une prise de parole et une accélération des départs, avec notamment ici le CEO de Rumble, qui est un concurrent de YouTube, qui veut être vraiment autour du free speech, la liberté d'expression, et qui avait refusé justement déjà de rentrer dans une notion de censure, que ce soit russe, que ce soit européenne. Et là, il a annoncé qu'il partait tout simplement de l'Europe avec ce qui était en train de se passer, parce qu'il avait peur tout simplement d'être le prochain à se faire arrêter. Pour rappel, si vous pensez que c'est totalement impossible, je vous rappelle vraiment le tweet d'Elon Musk il y a très peu de temps, comme quoi la Commission européenne avait offert à X, donc Twitter, un deal secret en disant ben on ne t'impacte pas, on ne te fait pas une amende énorme si jamais tu es capable de faire de la censure sur ton propre réseau social. Et c'est quelque chose qui est très fréquent. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience des impacts que ça pourrait avoir sur la liberté d'expression à terme. On a la possibilité d'avoir des réseaux sociaux qui sont internationaux, qui ne sont pas limités par un pays, qui ne sont pas limités par des frontières, par un continent, et forcément c'est compliqué. C'est compliqué d'être en conformité sur l'ensemble des pays, des réglementations, mais néanmoins ça veut dire qu'on a la possibilité peut-être d'utiliser quelque chose
qui nous permet de communiquer alors que notre pays, justement, nous censure. Et il faut faire vraiment très attention et on va vraiment regarder cette semaine ce qui va se passer sur la prise de parole des officiels français. Ce qu'on va attendre cette semaine aussi, et il n'y a pas que nous, je peux vous assurer, ça va être les résultats de Nvidia et ça tombe réellement dans très peu de temps, 2 jours maintenant. Donc on va attendre de voir l'impact que ça aura sur le court terme, sur les actions, sur le Nasdaq. Surtout, on a eu beaucoup de prises de profit qui ont eu lieu sur les actions américaines et on peut justement penser que ça va être la même chose encore une fois sur le Nasdaq en fonction des différents retours, donc beaucoup de volatilité. Mais ce qui va être surtout important, de toute façon, ça va être le 18 septembre. Et oui, ça n'apparaît pas. Cette semaine, on a quelques nouvelles. On a le PIB trimestriel T2 qui va être consolidé. On va avoir les PCE Core qui vont arriver. Mais tout ça, en fait, est réellement faible par rapport au pivot de la Fed qui arrivera le 18 septembre, qui a été annoncé vendredi dernier par Jérôme Powell, le président de la Fed. Le S&P 500, qui est toujours fermé pour l'instant, a clôturé sa 3e semaine d'accélération haussière et est vraiment pas loin de faire un nouveau top. Et l'ouverture va nous confirmer assez rapidement si ça va être ce qui va se passer réellement. À savoir que le S&P 500 est vraiment pas loin, le Nasdaq est quand même beaucoup plus loin quand on regarde. On a ici l'objectif des 20 800 pour pouvoir casser sur le Nasdaq et le Nasdaq a pas du tout la même typologie. Là, on est en mensuel. On voit que le mensuel est quand même beaucoup plus compliqué. On a fait vraiment une mèche de l'enfer et on a ravalé une énorme partie. Et la clôture mensuelle, que ce soit du S&P 500 ou du Nasdaq, va être très très importante. C'est-à-dire que là, je vous montre principalement le S&P 500 en mensuel, mais si je vous montre le Nasdaq en mensuel, on voit bien qu'ici on a ravalé toute la bougie et on est en train de repartir sur une phase d'accélération, donc ça va être vraiment très important. Soit on va consolider et à ce moment-là ça sous-entend qu'on va se retrouver avec une bougie qui risque d'être peut-être vraiment quasiment toute fine. Donc globalement un mois avec beaucoup de volatilité mais très peu de momentum sur la totalité, ça veut dire que on a un corps de bougie qui va être très faible et là ça veut dire qu'on a une période d'instabilité qui est en train de se mettre en place. Sinon, on repart encore une fois dans une phase d'accélération en attendant quoi? Le 18 septembre. D'un autre côté, on se retrouve avec un DXY qui s'enfonce vraiment de façon très très impressionnante la semaine dernière, dans lequel on est allé chercher la liquidité de ce lot-là. Ça va être très important parce qu'on parle toujours du fait que si jamais le dollar, l'indice dollar s'effondre, le BTC pousse. J'ai envie de vous dire que ce n'est malheureusement pas le cas, comme on est en train de le voir sur cette vision CME. Un mois, malheureusement, on a eu, oui, certes, un ravalement de la bougie, mais on reste toujours bien dans le négatif sur le mois d'août. Encore une fois, la clôture mensuelle va être très importante. Sur le BTC, c'est ce qui va déterminer si, oui ou non, on a vraiment une impulsion qui est suffisamment forte baissière, ou si on a un reversal qui est en train de se mettre en place pour repartir. La typologie de la bougie et la mise en place des options de fin de mois vont être, encore une fois, excessivement importantes. Sur BTC, toujours CME, on regarde en daily cette fois-ci, on voit que l'ouverture d'aujourd'hui a été un petit peu agressive à la baisse, mais ce qui est plutôt classique. On va revoir ça dans quelques instants. Et la target que l'on va se fixer, c'est soit on va aller chercher un pullback dans les alentours de 62 000 pour repartir à la hausse, soit on va continuer tout simplement à aller chercher le haut. L'objectif reste toujours ici le haut de canal. À partir du moment où on a bien fait la rupture de consolidation ici, consolidation, rupture, ça veut dire que le prochain signal, ce sera certainement ici dans les alentours des 69 000. On a une selling zone qui va être, je pense, assez compliquée à passer, les 67 000, 68 000, mais ça empêche que là, ce que l'on attend, c'est aller chercher le haut de canal pour après, encore une fois, continuer ce qu'on fait très très bien depuis déjà un certain temps, hop, ici, et repartir à la baisse derrière. Encore une fois, c'est la schématique. Tant qu'on n'a pas de rupture, tant qu'on n'a pas un momentum suffisamment important pour se dire qu'on repart, ce n'est pas suffisant. Et là, pourquoi je vous dis qu'on va aller chercher le haut de canal? Parce qu'on a validé que cette semaine, on a eu beaucoup, en fait, d'injections monétaires directement au niveau des ETF spot Bitcoin, avec vendredi 4000 Bitcoin qui ont été injectés directement sur les ETF. Et ça, c'est plutôt positif. Quand on commence à avoir une semaine de ce style-là, généralement, on a tendance à avoir les semaines suivantes qui y ressemblent et rentrer dans une phase d'injection de liquidité comme on a pu le voir dans cette période-là. Dans cette période-là, ils sont des choses qu'on revoit systématiquement dans les carrés verts, hein, je les ai notés, et sont des phases d'accélération. On a eu un petit début de phase d'accélération qu'on pourrait retrouver ici. Là, on pourrait même mettre un petit carré vert, ce qu'on va faire. Donc ça sous-entend qu'on peut aller chercher justement ce break of structure, voire même peut-être aller juste consolider dans les 69 000 pour faire une continuité baissière par la suite, mais ça c'est plutôt positif sur court terme.
long terme, encore une fois, hop, on dézoome. Nous sommes toujours dans ce canal-là, malheureusement, et donc tant qu'on n'en sort pas, tant qu'il n'y a pas de momentum suffisant, on est toujours dans cette phase de consolidation, et si on re-regarde la temporalité, nous sommes à peine ici dans les 140 jours, 145 jours, alors qu'on est resté très longtemps, 169, 170 jours, dans la précédente consolidation. Donc à un moment donné, il va falloir être patient, parce que nous sommes exactement dans ce qui s'est passé antérieurement, dans une phase de consolidation, avant d'avoir une phase d'expansion, qui arrivera sur la fin d'année qui va être quand même vraiment très impressionnante, entre derrière la Fed qui baisse ses taux, les élections américaines et les tensions géopolitiques, je peux vous dire qu'on va pas s'ennuyer, et ça va être toujours excessivement intéressant de vous présenter tout ça tous les matins. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, et on se retrouve très vite.